Sophia Aouine, merci d'être avec nous. Prix de Flore et depuis hier soir, prix TV5 Monde, Beurre FM Méditerranée pour votre tout premier roman, Rhapsodie des oubliés aux éditions de La Martinière. Alors que ressent-on lorsque son premier bébé littéraire est autant applaudi par la critique? On ressent à la fois de l'étonnement, de la fierté et puis aussi l'impression de s'ancrer un peu dans l'histoire de la littérature avec des petits chaussons au début. Et puis aujourd'hui, dans l'industrie du livre, on dit souvent qu'un livre a une durée de 3 semaines sur les tables des libraires. Moi, je trouve ça d'une tristesse absolue. Et plus on a de prix, plus on peut rester. Et le fait d'avoir encore un prix, ça me permet de me dire que mon livre reste présent dans l'esprit des lecteurs et c'est sans doute ça le plus important puisque les tables des libraires, et c'est le cas quand on le lit d'ailleurs. Rhapsodie, je regardais la définition, c'est une composition musicale libre basée sur des thèmes populaire. Effectivement, ce livre nous plonge dans le 18e arrondissement de Paris, la rue Léon, entre la Goutte d'Or et Barbès, une planète de martiens, dites-vous, un refuge déclopé, en tout cas des habitants comme Abad, ce jeune garçon de 13 ans que l'on suit, puisque c'est lui le narrateur. Et je voulais vous savoir, est-ce qu'il y a une personne que vous avez un jour rencontrée qui a inspiré ce personnage ? Il y a plusieurs personnes. Tout d'abord, il y a le personnage d'Antoine Doinel dans Les 400 coups de François Truffaut, Momo dans La vie de Vansois, et puis beaucoup d'enfants dont je fais partie, des enfants un peu laissés sur le côté, des enfants dont on n'entend pas forcément la parole dans les fictions, qui sont, on va dire, des enfants à la marge. Et j'ai eu envie, à travers ce gamin, d'incarner un peu à la fois les oubliés de la société de manière assez large, des voix qu'on n'entend pas forcément dans l'histoire de France, et de mettre les petites histoires dans la grande et de donner un peu voix sans faire de la démagogie, c'est-à-dire, parce que pour moi ça reste de la fiction, de donner voix à une sorte de littérature populaire telle qu'il y avait au 19e siècle, par exemple. C'est de la fiction, mais c'est à la fois un petit peu de vous-même que l'on peut retrouver sans doute dans les lignes de ce livre. Il y a forcément de soi à chaque ligne, mais moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est plutôt après avoir relu le livre, peut-être 2-3 mois après la sortie, une nuit d'insomnie, que je me suis rendu compte à quel point ça collait à toutes mes névroses d'écrivain et aussi à ce que j'avais envie de raconter du monde. Oui, c'est vrai. Et alors on retrouve Batman, le premier émoi amoureux de Abad. Si on lit le livre, on comprendra pourquoi on l'appelle ainsi. Omar le Salave, Gervaise, la prostituée camerounaise, la dame d'ouvrir dedans, la psy, j'ai trouvé cette image très poétique. Odette, la vieille qui est devenue fort sympathique. Tous ces oubliés de la ville, justement, Rhapsodie des oubliés, qui ne correspondent pas, dites-vous, à justement cette carte postale parisienne, cette carte postale d'Airbnb, vous dites. C'est l'Assommoir d'Émile Zola, c'était, comme disait Zola, c'était le roman avec la langue du peuple et l'odeur du peuple. C'était un roman qui sentait la latrine et aussi le mauvais vin et la pauvreté. Et j'ai eu envie de savoir ce qu'étaient devenus aujourd'hui ces oubliés dans la littérature naturaliste du 19e, aujourd'hui dans la Goutte d'Or, parce que c'est le même territoire de fiction dans Paris. Et voilà, je me suis dit... Oui, c'est presque une étude sociologique, en fait. Non, ça reste de la fiction, mais c'est de la fiction racontée à hauteur d'enfant. Moi, je viens du documentaire, c'est vrai que c'est quelque chose basé sur le réel, parfois c'est basé sur l'actualité, mais c'est... Puis avec le langage d'aujourd'hui. C'est ça, c'est la rue qui m'éclate au visage tous les matins quand je prends le métro Barbès. Et c'est un quartier à la fois millénaire en termes d'histoire, c'est un quartier, oui, un peu pays de cocagne, symbole de cocagne pour l'immigration, c'est aussi un quartier populaire, c'est un quartier avec de la précarité, avec des dissensions sociales, mais c'est surtout un quartier dans lequel, en fait, se joue un peu le point d'achoppement du débat actuel autour du communautarisme, de la religion, de la précarité, de la violence, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout des gens qui y habitent, des gens qui ont des histoires à raconter, des gens qui font le fruit, j'allais dire l'ADN aussi du côté cosmopolite de Paris. Et j'avais envie de raconter ça à hauteur d'enfant et sans concession. Sans me dire sans phare aucun, oui, sans phare, mais à hauteur d'enfant. Donc forcément la langue est impactée et c'est un livre qui est à la fois drôle, qui est à la fois extrêmement touchant. On s'attache énormément à tous les violent. Personnages que l'on suit, une certaine violence effectivement également. La Rhapsodie des oubliés, la rue Léon, le karma rattrape toujours tous les habitants qui y habitent. Vous le dites aussi. Merci beaucoup Sophia Aouine donc pour cette Rhapsodie des oubliés, prix TV5 Monde, Beurre FM Méditerranée. Voilà.